Shalom, shalom, libota na Zambé. Que mon Dieu vous bénisse. Zambé ya Elisa Pambola. Je suis votre humble serviteur, le prophète Élisée Lukonga de l'église La Grâce du Seigneur. Sali na bino Élisée Lukonga ya église La Grâce du Seigneur. 6 avenue Funa, numéro 54, quartier Funa, commune de Kinshasa. Joami na avenue Funa, numéro 54, na kati ya commune ya Kinshasa. Croisement Funa Bokassa Masamuna. Nozana Croisement Bokassa Masamuna. Mon numéro téléphonique. Numéro ya téléphone 085 85 48 48 25 25 932 932 090 090 394 394 19 19 91. 91. Peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Zambé ya Élisée Apambola. Partout vous êtes, que mon Dieu vous regarde. Bien-aimés, nous sommes là pour la parole de Dieu. Soyez attentifs pour écouter la parole de Dieu. Nous continuons toujours avec notre thème intitulé La puissance du Saint-Esprit en action. Bien-aimé, on parle de la puissance, c'est quand il y a le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne doit pas parler de la puissance. La puissance dont nous parlons, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre puissance à nous. Ce n'est pas la puissance de notre famille. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais en action. Bien-aimé, écoute. La Bible nous montre ceci. Jean chapitre 6 verset 63. Yohane mokapo ya motoba nzela ya tuku motoba na misato. La Bible nous dit ceci. Bien-aimé, écoute. Landa malam. La chair ne sert de rien. Zoto esongakanelo kote. Mais l'esprit vivifie. Kasi molimo epesa kabomo. L'esprit donne la vie. Elingelo ba molimo epesa kabomo. Mais la Bible continue à dire. Lezoko ba koloba. Comme l'esprit donne la vie. Lokola molimo esopesa bomo. Ici c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit quoi, bien-aimé? Il dit que les paroles que je vous ai dites, c'est l'esprit. C'est-à-dire les paroles de Dieu. C'est l'esprit. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes l'esprit. Parce qu'en réalité, dans la parole, c'est l'esprit de Dieu. Pour comprendre mieux la parole de Dieu, ça demande l'esprit de Dieu. Tu ne dois pas comprendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le révélateur des Écritures. Bien-aimé, la Bible nous dit encore, Jean chapitre 4 verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Écoute bien, aimé. Le créateur, c'est un esprit. La parole, c'est l'esprit. Le Dieu qui a tout créé, c'est l'esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pour bien adorer Dieu, il faut
en esprit. Parce que le même Dieu là, c'est l'esprit. Quand toi aussi tu es en esprit, avec l'esprit de Dieu, c'est ce qu'on dit. Dieu est esprit. Il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas que Dieu est esprit. Je dois expliquer cela après. Écoutez, je continue à montrer. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Le Seigneur est esprit. Le Seigneur est esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Alors c'est pour vous montrer la parole. C'est l'esprit. Dieu, c'est l'esprit. Amen. Le Seigneur, c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. En d'autres termes, tout ce que nous voulons faire, c'est l'esprit de Dieu. L'œuvre du Seigneur que nous voulons faire, que nous travaillons, la base de ça, la source de ça, c'est l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, tu ne feras rien. C'est pour cela, bien aimé, avec l'esprit de Dieu, tu vas aller devant. Tu auras des choses, des révélations devant l'Éternel. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle du Saint-Esprit, on voit la puissance. Et quand il y a la puissance, il y aura les changements des choses. C'est là on parle de la délivrance. On parle de la guérison. On ne peut jamais délivrer quelqu'un sans la puissance du Saint-Esprit. On ne peut jamais guérir quelqu'un sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela la Bible nous montre. Romains chapitre 8, et verset 8. La Bible nous dit ceci. Ceux qui marchent selon la chair ne peuvent jamais plaire à Dieu. Parce qu'ils marchent selon la chair. La chair ne sert à rien. Si tu te dis aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu, mais tu marches selon la chair, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu ne plais jamais à Dieu. Mais pour servir Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, tu vas servir Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui marchent selon la chair ne peuvent jamais plaire à Dieu. Il y a des gens qui travaillent pour eux-mêmes, pour leurs sentiments. Dieu n'est pas content de ce qu'ils font. Ceux qui donnent l'amour à Dieu, que Dieu soit content de ce que toi tu fais. Le Saint-Esprit en toi. Amen. Quand le Saint-Esprit en toi, tu vas lui servir. Tu es libre de servir l'Éternel. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'es pas libre, bien aimé. Tu es limité. Tu es limité quelque part. C'est pour cela. Le Saint-Esprit, c'est ça la base. C'est ça la source. Comment travailler, comment servir Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Écoute bien aimé. Romains chapitre 8. Et verset 26. La Bible nous dit, nous ne savons pas comment prier. À notre faiblesse, le Saint-Esprit prie à notre faveur avec des soupirs inexprimables. En d'autres termes, avec des gémissements. Des gémissements. Bien-aimé, écoute. Le Saint-Esprit parle à notre faveur. Nous ne savons pas comment prier. Avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, nous avons des faiblesses. La Bible nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bien-aimé, quand l'esprit commence à prier à ta place,
C'est-à-dire, Dieu t'écoute. Parce que Dieu est esprit. Avec l'esprit que toi tu as, tu commences à prier. L'esprit de Dieu et ton esprit, Dieu va écouter. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la causerie de deux esprits. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. C'est ça la prière. Et quand ça va se faire comme ça, il y a la solution. Et Dieu va exaucer. Que mon Dieu vous bénisse. C'est pour cela, bien-aimé, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il y avait un vent impétueux. Tous ont commencé à parler à l'âge. Laisse-moi te dire, c'est le problème des vents dont je parlais. J'avais dit qu'il y a 4 symboles de la Pentecôte. Et le premier symbole, c'est le vent. Le deuxième symbole, c'est le feu. Le troisième symbole, c'est le parler à l'âme. Le quatrième symbole, c'est la colombe. Bien-aimé, écoute, dans les 4 symboles, je dois énumérer tous. Mais je parle de vent pour vous montrer que le vent, c'est le Saint-Esprit. Il y a des sortes de vents. Il y a des mauvais vents. Il y a des bons vents. Les bons vents, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va descendre, la puissance du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit habitera en nous. Quand va s'habiter en nous, nous aurons la puissance de chasser les démons, de guérir les malades, de délivrer les captifs. La Bible nous parle. Jésus appelant les 12, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Le pouvoir là, c'est ça la puissance. C'est cet esprit. Quand il y a cette puissance là, les démons vont nous fuir. Quand il y a cette puissance, les maladies vont nous quitter. Quand il y a cette puissance, il y a la délivrance. C'est pour cela, bien-aimé. Écoute, on va nous lire un peu. Nombre 27, 12. Na mukanda ya banomba mukapo ya 27 molongo litangi ya 12. Okay. Tozotanga na kombo na Yesu. Amen. Rapidement. Tozokende na lombangu. C'est 26 ou 27. Nombre 27, 12. Écoute bien, aimé. Pendant qu'on est en train de chercher, je vais parler parce que c'est la parole de Dieu. L'Éternel a parlé à Moïse. Monte sur la montagne d'Abarim. La montagne d'Abarim, quand l'Éternel a parlé avec Moïse, il dit, quand tu vas monter sur cette montagne, je te montrerai le pays pour donner au peuple d'Israël. L'Éternel a parlé à Moïse de monter sur la montagne d'Abarim. Abarim, c'est-à-dire, en hébreu c'est toujours Abarim. Mais ce qui signifie au-delà. Au-delà. Écoute bien. Quand il y a le Saint-Esprit, écoutez le langage de Dieu. Pour
pour donner le pays, il a dit à Moïse, monte sur la montagne d'Abarim. Pour donner cela, il a donné la condition de monter. Je veux dire quelque chose par là. Monter, c'est-à-dire le parler en esprit. C'était l'ancrage spirituel. L'ancrage spirituel pour que Moïse monte en esprit. Quand il monte en esprit, c'est pour voir quelque chose. Et ce que l'Éternel lui avait montré, c'est la montagne d'Abarim. Alors Abarim, c'est-à-dire au-delà. Au-delà, c'est-à-dire ce que tu as, mais Dieu t'amène au-delà. C'est ça Abarim. Alors aujourd'hui je dois parler d'Abarim. Abarim vient d'où? Vient du Saint-Esprit. Quand tu montes, tu verras des choses. Amen. Quand tu montes, on te donnera. L'Éternel a parlé des choses. De monter sur la montagne et de voir le pays et de donner le pays. Mais la provenance, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, quelle que soit votre dimension, regardez la dimension de Moïse. Mais l'Éternel lui parle. Moïse monte. Écoute, Moïse a monté sur la montagne d'Abarim pour travailler, pour servir Dieu. Quelle que soit votre dimension, quel que soit votre niveau, de prêcher la parole de Dieu, de prophétiser, de chanter, de faire n'importe quoi. Mais tu as un devoir de monter. Tu as un devoir de monter. Quand tu montes, il n'y a pas de limite. Parce que les mesures de Dieu, c'est le débordement. C'est le débordement. Dieu nous attend à monter. Dieu nous attend à monter. Quand tu montes, c'est ça votre élévation. Quand tu montes, c'est ça votre succès. Quand tu montes, c'est ça le changement. Quand tu montes, tu verras les choses. Quand tu montes, on te donnera. Quand tu montes, Dieu va te parler. Amen. Même si tu vois des sons, mais quand tu montes, il y aura un changement. De voir les choses. Seigneur a besoin que chacun des serviteurs monte. Tu ne peux pas dire que moi je suis déjà arrivé au fond, au plafond. Non, moi c'est fini. Bien-aimé, écoute-moi. Même si tu es apôtre, tu es bishop, archbishop, tu es évêque, évangéliste, tu es prophète, tu es pasteur, tu as un devoir de monter. De monter. J'aime que mon serviteur monte. Il sera plus haut. C'est ça le souhait de Dieu. De monter. Ce qui te fait monter, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela, bien aimé. Plusieurs des serviteurs de Dieu sont faillis à cause de ne pas encore monter. Il dit que pour moi c'est fini. J'ai l'onction, j'ai la puissance. Il ne monte pas, il ne cherche pas encore Dieu, il n'a pas encore le temps de prier. Mais quand il avait commencé, il priait 2 heures du temps, 3 heures du temps, même 6 heures du temps. Mais quand il a monté, pour lui il voit que c'est fini. Il ne prie pas encore comme ça. Il dit ça c'est déjà fini. J'ai déjà gagné. Mais écoute, l'Éternel parle à Moïse. Monte
monte sur la montagne d'Arima. Bien-aimé, Abarima, c'est-à-dire au-delà. C'est-à-dire au-delà. Quand je te parle avec le Saint-Esprit, mon Dieu va te faire au-delà. Mon Dieu va te faire au-delà. Au-delà de tes pensées. Au-delà de tes pensées. Au-delà de tes prières. Au-delà de tes affaires. Dieu va te faire au-delà de ton ministère. Mon Dieu va te faire au-delà. Quand tu es un homme spirituel, au-dessus de toi, il y a toujours au-delà. 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 C'est quelque chose qui vient quand tu es à l'esprit. Quand tu montes, c'est pour cela, quand Moïse a monté, l'Éternel lui avait précisé l'endroit où il va aller. L'endroit où il va aller, c'est là où nous allons parler. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. D'Abarim, c'est un lieu que l'Éternel a parlé avec Moïse. Mais le mot monter, c'est-à-dire monter à l'esprit. Quand tu montes en esprit, même l'œuvre du Seigneur, tu ne dois pas forcer. Ça va se faire automatiquement. Ça va se faire automatiquement. Même l'onction de la foule sera sur toi. Même l'onction des finances, toujours au-delà. Parce qu'en réalité, ce qui est à l'homme, c'est l'esprit. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. En réalité, c'est l'esprit. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tu es découragé. Tu as laissé la vie de prier, la vie de chercher Dieu, la vie même de gêner. Tu as dit que vraiment, j'ai déjà au fond. Pour moi, c'est déjà fini. Comme je prêche, on acclame. C'est déjà fini. Laisse-moi te dire, il y a des acclamations. Pendant qu'on acclame, tu es en train de descendre. Toi, tu vois que c'est clair. Non! Le secret aujourd'hui, c'est de monter. Quand tu montes, tu iras loin. Quand tu montes, le Seigneur sera avec toi. Quand tu montes, il y aura des bonnes choses. C'est pour cela, bien aimé. Quand nous allons parler Abarim, c'est-à-dire au-delà. Je parle à quelqu'un que tu es coincé. Je parle à quelqu'un. Il y a un bon vent dans ta vie. Le bon vent là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais quelque part, s'il y a un mauvais vent dans ta vie, dans votre maison, toi qui me suis partout, là où tu es, même dans ta chambre, là où tu es, en train de travailler, dans ton bureau, écoute les messages. Le message que je te parle aujourd'hui, c'est d'Abarim. Abarim, c'est-à-dire au-delà. On peut répéter ensemble. Abarim. Au-delà. C'est pour cela, bien aimé. L'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. Je te dis au-delà de ce que toi tu pensais. Mais avec le Saint-Esprit, je te ferai au-delà. Au-delà, c'est-à-dire, Dieu va te surprendre. Je parle à quelqu'un qui est malade. Mon Dieu va te faire au-delà. Abarim aujourd'hui, c'est au-delà. Le bon vent de Dieu, le vent impétueux qui va guérir quelqu'un. Toi qui es malade, même si tu es à l'hôpital, mais la puissance de Dieu te touche maintenant. Te touche maintenant. Reçois la guerre. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Je ressens cette puissance qui va sortir pour aller toucher même tes affaires. Ça va entrer partout. Même si tu es bloqué dans tes affaires, même si tu es bloqué dans tout ce que tu fais, laisse-moi te dire, il y a une puissance qui va te
délivrer. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas chercher la puissance du Saint-Esprit. Je m'adresse aux hommes de Dieu qui ont laissé Dieu pendant un temps, qui ne prient plus, qui ne cherchent pas Dieu pour monter, à Barim, c'est-à-dire Dieu te fera au-delà. Je parle à quelqu'un là où tu es, le niveau que tu es, quand tu vas monter, Dieu va te faire au-delà. Dieu va te faire au-delà. Aujourd'hui, on parle d'Abarim. Abarim, c'est-à-dire au-delà. Mais la source d'au-delà, c'est de monter. C'est de monter. J'aime que mon serviteur monte. Qu'il soit plus haut, plus élevé. Toi qui m'écoutes, même dans tes commerces, tu vas monter. Même dans tes affaires, tu vas monter. Dans ton travail, tu vas monter. Dans ton ministère, tu montes encore. Au-delà. Au-delà. C'est ça, Abarim. Abarim. Au-delà. Bien-aimé, nous allons aimer le Saint-Esprit. Nous allons aimer le Saint-Esprit et chercher le Saint-Esprit. Partout où vous êtes, il y a des mauvais vents, des dépenses. Si l'argent entre dans la maison, tu commences à dépenser, tu n'as pas même d'idée. Tu te demandes, ça vient d'où? C'est va ici. Le vent de dépenses dans ta maison. Tu fais des calculs, tu fais des projets, ça n'aboutit pas, ça aboutit toujours mal. Bien aimé, il y a un bon vent, le vent du Saint-Esprit qui va entrer dans ta maison pour stopper les vents de dépenses. Je parle au vent de dépenses, au vent de dépenses. Écoute ma voix, sois stoppé, sois stoppé, sois stoppé, que les choses commencent à marcher. Bien aimé ça, c'est la puissance de cet esprit. Je ressens cette puissance. Je vois quelqu'un lié quelque part. Je vois quelqu'un lié quelque part. Pour te faire du mal. Pour que tu tombes malade. Pour que tu tombes malade. La puissance du Saint-Esprit va descendre pour te délivrer. Pour te délivrer. Toute chaîne satanique. Toute chaîne diabolique. Tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle de la puissance pour délivrer les captifs. Toi qui m'écoutes là où tu es, si tu es captif, la puissance du Saint-Esprit va entrer là où tu es. Tu seras délivré. Voilà la parole de Dieu. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Et reçois la délivrance. Et reçois la délivrance. Je reçois la puissance. La puissance pour délivrer. La puissance pour guérir. Peu importe quelle maladie. Nous avons la puissance que Dieu nous a donnée pour guérir. Tu es tourmenté. Tu as pris beaucoup de médicaments. Il n'y a pas de changement. Oh, bien aimé, écoute-moi. Il y a un vent. Le vent là, ce n'est pas un bon vent. Un mauvais vent. Que tu commences toujours à dépenser. Mettre ton argent dans le puits. Tu dépenses tout. Mais rien ne change. Tu es toujours malade. Là où tu es, tu es déjà fatigué. Je t'annonce la bonne nouvelle. Il y a une puissance, un bon vent qui va entrer maintenant pour te guérir. Là où tu es, crois au message. Crois
à la parole de Dieu. Il y a une puissance qui te livre. Il y a une puissance qui guérit. Je m'adresse à celui qui est bloqué quelque part. Bien-aimé, il y a un mauvais vent qui a fait des dépenses inutiles. Tu as fait des dépenses. Tu te demandes, est-ce que ça peut terminer? Mais tu vois, ça ne termine pas. C'est comment tout ça continue. Aujourd'hui, ça va s'arrêter. Jésus avait dit à la mer, au flot, arrête-toi. 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 Je parle maintenant. Tout va mauvais. Tout va mauvais. De la maladie, des morts, des sécheresses. Là où vous êtes, dans des maisons des enfants de Dieu. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Que le silence entre. Que le calme entre. Que le calme entre dans votre famille. Dans votre famille. Bien-aimé, quand il y a un mauvais vent, quelque part, il y a un bon vent. Le bon vent, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu viendra pour restaurer les choses, pour établir les choses, pour mettre les choses à sa place. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas nous écouter. Même si tu es frère, même si tu es sœur, je m'adresse à toi. Tu priais beaucoup, sœur. Tu jeûnais beaucoup, frère. Regardez. Quand tu jeûnais, quand tu priais, les choses marchaient parce que tu montais. Quand tu montais, tu arrivais au niveau. Quand tu arrivais au niveau, Dieu te fera au-delà. Au-delà. Tu as laissé cette vie-là. Tu as laissé cette vie-là. Quand tu montes, bien-aimé, la vie sera à l'aise. Et sera facile. Tu ne dois pas compliquer les choses. Tu vas vivre une vie automatique parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a un problème de montée. Même les fidèles ne montent plus. Ils sont restés là où ils sont. Ils n'ont pas même le temps de lire la Bible, de chercher même Dieu, de jeûner, de prier. Tout c'est fini. Quand pas de prière, tu commences à somnoler, tu commences à dormir. Pour écouter la parole de Dieu, tu commences à dormir. Oh, la parole de Dieu, c'est l'esprit. Dieu, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Tout, c'est l'esprit. Pour monter, c'est l'esprit. Pour voir, c'est l'esprit. Pour parler avec Dieu, c'est l'esprit. Pour recevoir, c'est l'esprit. Pour donner, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui donne. C'est l'esprit qui change. C'est l'esprit qui restaure. C'est l'esprit qui délivre. C'est l'esprit qui opère. L'esprit opère des miracles. C'est l'esprit qui opère des miracles. L'opérateur des miracles. C'est l'esprit de Dieu. Oh, bien-aimé, il faut aimer l'esprit de Dieu. Là où vous êtes devenus faibles. Abarim. Abarim n'est pas encore dans ta vie. Abarim, c'est-à-dire au-delà. Toi qui m'écoutes, Dieu te fera au-delà. Dieu te fera au-delà. Quand tu montes, il te fera au-delà. Bien-aimé, j'aimerais vous montrer tout ce que le Seigneur fait avec nous. Parce que nous parlons avec preuve. L'Éternel a parlé à Moïse. Quand tu montes, il va te montrer quelque chose. Il va te donner encore quelque chose. Parce que tu as monté. J'aime des serviteurs qui montent. Quand tu montes, le miracle est facile. La délivrance est possible. La guérison est automatique. Amen. La bénédiction est permanente. Bien-aimé, écoutez ce que l'Éternel a dit et ce qu'il a fait. Il a guéri beaucoup de malades.
Et nous voulons voir cela. Parce qu'on parle avec des signes, des prodiges, avec des preuves à la pour vous montrer que la puissance du Saint-Esprit, c'est en action. On ne parle pas comme ça. Mais nous avons des preuves. C'est ce que Paul avait dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. Il dit, ma parole et ma prédication ne sont pas basées sur les discours persuasifs, mais c'est la démonstration du Saint-Esprit et de la puissance. Je ne veux pas que votre foi soit basée sur la sagesse humaine, mais votre foi soit basée sur la puissance. Même si tu es frère, si tu es sœur, ta foi soit basée sur la puissance. Mais ce n'est pas sur une sagesse humaine qu'on va te parler des choses pour te convaincre des discours persuasifs, c'est-à-dire discours convaincants, pour te convaincre qu'il faut accepter. Mais dans ce qu'il parle, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Bien-aimés, vous allez suivre. Ma fille que vous voyez ici devant moi, elle était morte. Un jour, on était à la maison, je l'avais envoyé. Comme les gens si souvent ils demandent le secours en route, comme les mondiaux, elle a dit je n'avais pas l'argent. On a pris un bois et on lui a frappé au pied. Elle a pris fuite. Alors nous à la maison on pensait que c'était seulement le bois qu'on lui avait frappé. On avait même acheté les pommades qu'on était en train d'utiliser. Là c'était Kibota qu'on avait frappé. La douleur qu'elle avait, ça quittait là-bas au pied, ça allait même jusqu'à la hanche. Mwana azolela alalaka te azolela kaka tangu na yebisaki tata mwasi na ye toza na ye pembeni kuna. La fillette ne faisait que pleurer tout le jour. Quand je parlais à sa tantine, collée avec elle quelque part, ayebisi ngai kende na église moko eza pembeni awo. Elle m'a dit allez-y, il y a une église quelque part. Basungaka makasi. C'est là où on guérit. Mwana kei kuna plus de 3 jours. La fille est partie là-bas, c'est dépassé 3 jours. La fille ne dort plus. Elle ne mange plus. Elle ne boit plus. Et loko wane vimbi natali mwana leli alobi mama nazokoka te tokende na église na biso pasteur na biso kende kotala likambo oyo toyeba ke eza nini nayoki neti nazokufa. La chose a gonflé, l'enfant a dit non, dans cette église il n'y a pas moyen qu'on aille dans notre église, que papa ait été pris, sinon pas je vais mourir. Tokomi en église na biso c'était un vendredi. Quand nous sommes arrivés ici dans notre église c'était un certain vendredi. Tosambeli prière esili. On a prié à la fin de la prière. Nan na beteli pasteur te na vandi kuna na kiti na yoka belelinga mama street ko kende te tikala na jili to solola. Maman assis n'avait pas dit quelque chose au pasteur. Maintenant pasteur lui a dit n'aie pas très vite, attends-moi après que tu vas bosser. Na kei to kutani na pasteur. Et après que je suis allé rencontrer le prophète. Ayebisi ngai na moni ba beti jili munduki ya butu. J'ai vu on a frappé Judith une arme spirituelle. Soki bokebi te bokokende na opération moko ya munene pe akozala te. Si vous ne tirez plus attention, vous allez assister à une opération et aussi la fille va être décédée. Asambeleli emai. On a prié pour de l'eau. Alobi boya mardi aleka na délivrance. Mardi qu'elle passe à la délivrance. Kaka mai wana oya asambelelaki ye. Seulement de l'eau que le prophète a prié. Mwana alalaki pongi. La fille ce jour-là elle a bien dormi. Aliaki pe. Elle a bien mangé.
ti mardi wana tungisaki ngai lisusu te. Jusque le mardi là, la fille ne m'avait plus encore dérangé. Toyaki mardi aleki na délivrance. Ici le mardi, elle est passée par la délivrance. Bandeko misala nyonso ebimaki na délivrance na salisi yango te. Bien aimé, tout ce qui était sorti de la délivrance, je n'avais rien fait. Mais moi na biki azana bomoi. Maladi wana elimwe ndeko limwa. La fille est guérie, celle qui est devant Yangwana na lodi. a disparu ce pourquoi. Awa na la grâce tozana nzambo ya kamvu. Ici à la grâce, on a le Dieu de Tikotaka. Asalaka tikaka cicatrice te. Il opère sans la cicatrice. Yo ya telemi bino nyonso bozomona ye asa bien makasi nyonso. Yangwana nazokonisa nzambe ya Élysée. Pourquoi je suis venu témoigner le Dieu d'Élisée de Thomas. À quoi je suis fort à ta cité. Maintenant je suis ma bonne. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce Jésus-là, je suis ma bonne bien, je suis ma bonne bien. Tu peux acclamer ce Jésus-là, faiseur de miracles. Oh ya sala tabika moi. Faiseur de miracles. Oh ya sala tabika. Bien-aimés, vous avez suivi un grand témoignage et des grandes choses que Dieu a fait à travers sa puissance. On ne doit pas parler de la puissance du Saint-Esprit sans des témoignages. Écoute là où vous êtes. Le Seigneur m'a montré pendant que l'entrée. Là, j'aimerais parler un peu de la prophétie. C'est un Dieu des esprits des prophètes. C'est un Dieu qui parle tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Quand il monte à Barim, Dieu va te montrer des choses. Amen. Même au-delà, Dieu m'a montré cette chose-là. Et je vis ça. J'ai appelé Maman Via. Je vis ceci, je vis cela. C'est que l'Éternel m'avait montré. C'était exact. Et on a commencé à prier. On a fait la délivrance. Voici les miracles. Dieu parle, bien aimé. On ne vous trompe pas. Dieu parle. C'est pour cela, bien aimé. Toi qui avais laissé la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de marcher dans la sanctification, bien aimé, tu ne montes pas encore. Tu étais dans un certain niveau, mais tu es descendu déjà. Mais avec ce message, à travers ce message, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Tu vas chercher Dieu. Tu vas monter. Bien aimé, je t'aime beaucoup. Tu prêches très bien. Tu chantes bien. Tu loues bien. Tu pries même bien. Tu prophétises bien. Mais ce que je te demande, est de monter aujourd'hui. Et de monter. Même tes affaires là. Avant de prier. Avant de faire toutes choses. Avant de sortir. Tu priais. Quand tu rentrais. Tu priais. Tout ce que tu faisais avec la prière. Tu as abandonné tout ça. Aujourd'hui. Même les hommes d'affaires, même les ministres de Dieu, même les autorités civiles, les autorités militaires, là où vous êtes, regardez votre niveau spirituel. Tu es monté ou bien tu es descendu. Nous voulons prier maintenant pour monter. Kolotika na yembele yo. Amen. Kolotika na kumisa yo. Amen. Kolotika na sanjola yo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kolotika na yembele yo. Amen. Kolotika na kumisa yo. Amen. Kolotika na sanjola yo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ombona yo masiya nanga. Amen. Ombona yo bikamwa nanga. Amen. Ombona yo lobigo nanga. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Analingi na beba. Amen. Analingi na gufa. Amen. Osigoli na yaya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.
Amen, amen, epai na yo. Amen, amen, bika mwananga. Amen, amen, epai na yo. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, écoute, il a dit. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est un Dieu miséricordieux. Vous allez commencer à chercher Dieu pour monter. Toi qui as laissé Dieu, tu as laissé la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de sanctification. Reviens au Seigneur. Quand tu montes, tu ne vas pas forcer les choses. Ça va se faire automatiquement. Priez au nom de Jésus. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Amen. Tu as bien prié. Alléluia. Je te vois, bien-aimé, là où vous êtes. Vous êtes touché par la parole de Dieu. D'Abarim. Abarim. C'est-à-dire au-delà. Dieu te fera au-delà. Il y a des choses que tu penses. Il y a des choses que tu cherches. Il y a des choses que tu demandes. Mais quand tu montes, Abarim, il te fera au-delà. Il te fera au-delà. Commencez à prier.
Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Alléluia. Vous êtes en train de monter. Je ressens la chaleur. Bien-aimés, je ne connais pas votre fonction. Je ne connais pas votre grade. Je ne connais pas votre capital. Je ne connais pas votre rendez-vous. Votre relation. Je ne connais pas ce que tu es en train de faire. Je ne connais pas même ton niveau spirituel. Même ta mission. Même ton option. Même ta capacité. Même ma prière. Abarim. Que mon Dieu te fasse au-delà. Que mon Dieu te fasse au-delà. Que mon Dieu te fasse au-delà. Je m'adresse à quelqu'un. Ta grade. Ta promotion, ta fonction, ton capital, que mon Dieu te fasse au-delà. Abarim, commence à prier. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez des problèmes spirituels partout où vous êtes. Il y a des problèmes spirituels, mais toi, tu vas aller de ta façon. Mais ceux qui cherchent le spirituel, il faut chercher le spirituel. Tu es malade, ça fait longtemps. Tu as fait des démarches pour ton voyage. Ça fait longtemps. Il y a des fiancés qui viennent. Ils ne traînent pas. Bien-aimé, dans ton sommeil, il y a toujours des cauchemars. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Bien-aimé, viens chercher la puissance. Il y a une puissance qui dépasse la puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas venir à l'église de la grâce du Seigneur. Je vous ai donné l'adresse. C'est avenue Funa, numéro 54. Quartier Funa, commune Kinshasa. Croisement Funa, Bokassa. Massamoun. Je salue mon père spirituel, le Kef Mataï Mutombo, là où il est, avec tout respect. Que mon Dieu soit avec vous. Qu'il vous bénisse, vous tous. Amen. À la prochaine occasion. Votre humble serviteur, le prophète Élie.